Je vous salue ce soir, peuple élu de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Merci encore une fois pour vos prières que vous adressez au Père pour moi. Je lui rends infiniment grâce, lui qui me donne de me tenir ici ce soir. Et je dis merci à tous ceux que le Seigneur a suscités pour me soutenir dans ce moment. Peut-être beaucoup ne le savent pas, mais le Seigneur m'a fait la grâce. Vraiment, j'ai été à l'hôpital et le Seigneur a permis, avec le soutien des uns et des autres, et particulièrement d'une bien-aimée sœur, à ce qu'on fasse une ponction d'eau dans mon genou, c'est-à-dire ils ont enlevé de l'eau dans mon genou. Et je bénis le Seigneur. Je suis en train de prendre des médicaments des antibiotiques, pour que alors la plaie soit cicatrisée. Mais je fais l'effort de me tenir là parce que c'est l'œuvre de mon Père et je ne peux pas ne pas faire l'œuvre de Dieu, même si je suis sur une chaise roulante. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Le thème ce soir est exercer le pouvoir et l'autorité de Jésus en ce 12e mois. Je reviendrai un peu sur ce miracle. Et pour l'heure, nous allons écouter la parole, nous allons prier un peu. Par la grâce de Dieu, comme dimanche, c'est un culte d'action de grâce. Je reviendrai dans les détails sur ça. Exercer le pouvoir et l'autorité de Jésus en ce 12e mois. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques jours, nous organisons, ou encore nous sommes dans un moment de prière contre les œuvres de l'ennemi en ce 12e mois. Et nous avons pris pour référence l'histoire du peuple juif dans le livre d'Esther. Et nous allons certainement y revenir parce que nous ne sommes pas encore au 31. Nous allons parler encore de ça. Mais ce soir, nous allons parler un peu de l'autorité de Jésus et le pouvoir que nous recevons de Jésus-Christ. Je dis, je le répète et vous le savez, vous qui êtes ici, vous qui nous suivez, que le 12e mois n'est pas un mois de recul, mais un mois d'exercice spirituel. Dieu ne nous appelle pas seulement à prier, mais à exercer ce qu'il nous a déjà donné en Christ, à savoir le pouvoir et l'autorité. Un chrétien qui n'exerce pas l'autorité de Jésus vit en dessous de son héritage. Quand nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 10, verset 19, un verset que les chrétiens aiment citer dans les moments de prière que je vais dire, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand nous lisons la Bible, tantôt on fait mention de l'autorité que nous recevons en Christ et le pouvoir que nous recevons en Christ. Nous allons essayer de comprendre et voir la différence entre le pouvoir que nous recevons de Christ
et l'autorité que nous recevons en Christ. Qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir de Dieu, c'est la capacité divine d'agir. Ça veut dire quoi? C'est le pouvoir agir comme Dieu. Le pouvoir que nous recevons de Dieu par Jésus, parce que c'est en Jésus, c'est Jésus qui nous a donné de recevoir le pouvoir de Dieu. Et le pouvoir de Dieu, c'est la capacité d'agir comme Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que par Jésus, à travers le pouvoir, nous utilisons la capacité que Dieu lui-même utilise, ou bien qui est en Dieu ou manifestée à travers Dieu. Pour dire, nous devenons comme Dieu. Ça, c'est le pouvoir. Et c'est quoi l'autorité? Nous allons voir tout à l'heure, à travers des exemples précis. L'autorité, c'est le droit légal d'exercer le pouvoir. L'autorité nous permet d'exercer ce pouvoir. C'est-à-dire, Dieu nous donne son pouvoir. C'est-à-dire la capacité de faire comme lui. Ça, il donne. Mais à côté de ça, il y a l'autorité qui est le droit ou encore l'autorisation d'utiliser ce pouvoir. Si tu n'as pas alors le droit, tu ne peux pas utiliser ce pouvoir. Si tu n'as pas l'autorisation, tu ne peux pas utiliser ce pouvoir. Jésus, quand il est venu, il avait reçu le pouvoir de Dieu. C'est-à-dire, il devait agir comme Dieu. Mais il fallait qu'il reçoive l'autorité d'abord. C'est l'autorité qui lui a permis d'exercer le pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit l'autorité, c'est, si vous voulez, le droit qu'on reçoit d'exercer le pouvoir. Alléluia. Alléluia. L'autorité lui a été donnée du ciel. Oui, toi tu viens, mais tu as l'autorisation d'utiliser le pouvoir de Dieu. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu leur a donné non seulement son pouvoir, mais il leur a donné aussi l'autorité, le droit d'utiliser ce pouvoir. Quand nous lisons le livre de Genèse. Et donc, bien aimé, quand Adam et Ève ont péché, alléluia, alléluia, quand Adam et Ève ont péché, écoutez bien, il ne leur a pas arraché le pouvoir, mais il leur a arraché l'autorité. Il n'avait plus le droit d'utiliser ce pouvoir. C'est pourquoi quand tu n'as plus le droit, c'est comme si tu as perdu le pouvoir. Tu as un pouvoir que tu ne peux pas utiliser. Alors ça sert à quoi? Alléluia. Donc, quand tu n'as pas l'autorité, le pouvoir que tu as ne sert à rien.
Je donne une image. Je ferai tout pour ne pas être long. Je ferai tout. Je donne une image. Quand nous voyons un policier, sa tenue incarne le pouvoir qu'il a. Avec, bien sûr, son pistolet, son arme. Donc, quand il a une tenue, automatiquement, avec cette tenue-là, on dit non, ça, c'est un policier, il peut faire telle chose. Quand il voit la tenue, tu dis, ah, c'est un policier, il peut faire telle chose. Quand tu vois son pistolet. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour qu'il puisse utiliser, ou encore, cette tenue, puisse servir, c'est-à-dire l'autorité. Excusez-moi. Ah, il y a une petite bête. Voilà. L'autorité, ou encore la tenue et le pistolet ne suffisent pas. Qu'est-ce qui va lui permettre de dire que j'ai l'autorité ou le pouvoir légal? Il faut que la personne qui a la tenue, je parle d'une personne, alors ait le certificat ou la carte qui atteste qu'il est policier. Je donne cette image toujours. Voici mon frère, l'ancien Obosa, que je connais très bien, que c'est un maçon. Et un matin, je le vois, il a porté un habit de policier et un pistolet de policier. L'habit et le pistolet me font dire qu'il est policier. C'est pas ça? Qu'il a ce pouvoir de m'arrêter. Mais est-ce qu'Obosa a le droit d'utiliser ça pour m'arrêter? Parce que ce n'est pas un policier. Je sais que c'est un maçon. Donc si je vois Obosa qui a porté ça, il dit même si tu as l'habit et le pistolet qui incarne le pouvoir du policier, mais toi seulement que je connais là, tu n'as pas l'autorité, l'autorisation, le droit. Alléluia. De m'arrêter. Je vais doucement pour que vous compreniez bien. Quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 7 verset 29, il est dit, Matthieu chapitre 7, le verset 29, il est écrit, 28-29, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et pas comme les scribes. Alléluia. En Christ, nous avons non seulement le pouvoir, la capacité d'agir comme Dieu, mais nous avons aussi le droit d'utiliser ce pouvoir. Amen, 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 amen. Vous voyez, quand vous lisez l'histoire d'Adam et Ève, on dit quand ils ont péché, Dieu les a chassés du jardin, selon ce qui est écrit, que Dieu a mis des chérubins à l'entrée du jardin. À l'entrée est, pour dire, quittez, mais vous n'avez plus le droit d'entrer. Et le pouvoir qu'ils avaient ne leur a pas été arraché. C'est comme Satan. Suivez bien. Dieu, parce que les gens disent comme le pouvoir, Dieu a donné un grand pouvoir à Lucifer.
quand Lucifer est devenu Satan, est-ce que Dieu lui a enlevé ce pouvoir? Dieu ne lui a pas enlevé le pouvoir. Dieu n'a pas enlevé le pouvoir. Mais quand il était Lucifer, il avait le pouvoir et il avait le droit d'utiliser ce pouvoir. Quand il est devenu Satan, Dieu lui a rien enlevé comme pouvoir. Mais seulement, il a perdu l'autorité, le droit maintenant d'utiliser ce pouvoir au compte de Dieu. C'est-à-dire maintenant, s'il utilise ce pouvoir, ça ne vient plus de Dieu. Mais nous, Jésus-Christ, non seulement nous a donné le pouvoir de Dieu, et il nous donne l'autorité, le droit d'utiliser ce pouvoir. Parce que lui, Jésus, non seulement il a reçu ce pouvoir, il a reçu le droit d'utiliser le pouvoir, et il a donné les deux à son Église. Amen, amen, amen. Suivez attentivement. Jésus, parlons de l'autorité, a transmis son autorité à l'Église. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas enlevé le pouvoir, mais il a enlevé le droit qui vient de lui d'utiliser ce pouvoir. Et il les a chassés. Et aucun homme n'a reçu encore toute la plénitude de cette autorité. Quand les hommes comme Moïse et autres sont venus, Dieu leur donnait de temps en temps, par moment, il venait vers eux et il leur donnait cette autorité, ce droit, et après, il retire. Il donne un peu, il retire. Il donne un peu, il retire. Il donne un peu, il retire. Quand il donne un peu le droit, l'autorité à Moïse, alors Moïse utilise alors avec cette autorité le pouvoir de Dieu et il y a les 10 plaies. Quand après ça, il retire. Quand il donne après l'autorité à Moïse, l'autorité que Moïse reçoit de Dieu lui permet d'utiliser le pouvoir, la mer est séparée. Ainsi de suite, jusqu'à ce que Jésus arrive. Mais quand Jésus lui est venu, il a reçu la plénitude de l'autorité et cette autorité ne lui a jamais été retirée pendant qu'il était sur la terre. Donc à tout moment, il avait le droit d'utiliser le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Il avait le droit d'utiliser ce pouvoir. C'est pourquoi à la croix, on dit, c'est pas, ils n'ont pas Jésus. Satan n'a pas tué Jésus, mais il s'est donné lui-même. Parce qu'il avait le droit d'utiliser son pouvoir. Et s'il utilisait ce droit, pour utiliser ce pouvoir, il n'allait jamais mourir et personne ne pouvait l'arrêter. Mais de lui-même, par amour pour nous, il s'est gardé d'utiliser le pouvoir, l'autorité qu'il a pour pouvoir utiliser le pouvoir. Alléluia. Bien-aimé, Jésus nous a aimés. Gloire à Jésus. Jésus nous a aimés. Et à l'Église, à son épouse, à toi et à moi, il va déléguer cette autorité. Il va nous donner seulement le pouvoir de Dieu, mais il va nous donner aussi l'autorité pour dire, vous avez le droit d'utiliser ce pouvoir. Mais cette autorité n'est pas une autorité permanente. C'est une autorité que nous avons et qui est conditionnée. Il y a une condition.
Si tu remplis cette condition, tu as l'autorité. Si tu ne remplis pas cette condition, tu n'as pas l'autorité. Alléluia. C'est pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, Seigneur, je te donne ma vie, je veux te suivre. La première des choses que tu reçois, c'est son pouvoir. Il te donne son pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi nous tous qui sommes là, vous qui nous suivez, qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous tous, on a reçu le pouvoir. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais tu perds le droit d'utiliser ce pouvoir à une condition. Tu as le pouvoir, mais tu n'as pas le droit de l'utiliser. Parce que quand tu l'utilises, c'est rien. Regardez. Regardez bien. Et le président de la République, il est le chef suprême de l'armée. Il a le pouvoir sur tout l'État, sur toute la République, sur toute la nation. Mais à quel moment il reçoit ce pouvoir? Quand alors il est élu président et qu'il est encore vivant. Mais s'il meurt, il n'a plus le droit et il n'a plus le pouvoir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour perdre l'autorité ou le droit, il faut être vivant. Si tu es vivant, tu as toujours l'autorité, tu as toujours le droit d'utiliser le pouvoir. Mais si tu es mort, tu n'as plus l'autorité, tu n'as plus le droit d'utiliser ce pouvoir. Tu n'as plus le droit. Tu n'as même plus ce droit. Et quand on dit que quelqu'un est mort en Christ, ce n'est pas quand on s'en va l'enterrer. Mais quand ta vie n'est pas agréable à Dieu, tu perds totalement l'autorité. Mais le pouvoir, Dieu n'enlève pas. Il te laisse. Ça est là. Le pouvoir est là. Mais le droit d'utiliser ce pouvoir, c'est-à-dire ce qui va te permettre d'utiliser pleinement ce pouvoir, tu perds. Tu perds ça. Alléluia. Tu perds. L'autorité commande le pouvoir. L'autorité en Jésus commande le pouvoir en Jésus. L'autorité est au-dessus, est plus grand que le pouvoir. Parce que les chrétiens, ils se plaisent à dire, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Et tu pries parce que j'ai reçu le pouvoir. Ça, avant que ce pouvoir ne puisse porter du fruit, est-ce que tu as le droit d'utiliser ce pouvoir? Alléluia. Est-ce que tu as le droit d'utiliser ce pouvoir? Est-ce que tu as le droit? Le droit qu'on appelle l'autorité, est-ce que tu as ça? Pour acquérir l'autorité, pour recevoir l'autorité, il y a 4 conditions à remplir. La première condition, il faut être né de nouveau. Il faut être une nouvelle personne. Jean 3:3. Si tu es né de nouveau, ton cœur a changé, ta vie a changé, ta mentalité a changé, tu es transformé. Tu ne vis plus par la chair. Tu as dépouillé ton cœur de la chair. Tu vis maintenant par l'esprit. C'est-à-dire que tu vis comme Jésus, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Selon Galates chapitre 5. Et il n'y a plus la chair en toi. C'est quoi la chair? Pas une naître de nouveau là. C'est quoi? Galates chapitre 5. Pour pouvoir recevoir l'autorité, pour recevoir l'autorité qui te permettra d'utiliser le pouvoir là pleinement, et puis le pouvoir là va agir. Alors Galates chapitre 5,
Il dit ceci, à partir du verset 19, en parlant des œuvres de la chair. Si en toi il n'y a plus l'impudicité, il n'y a plus l'impureté, il n'y a pas la dissolution, il n'y a plus l'idolâtrie, la magie. Si tu n'es pas dans les querelles, dans les discussions, les inimitiés, garder rancune, tu n'es pas dans les palabres, dans la jalousie, dans les disputes, dans les divisions, dans les sectes, dans la convoitise, dans la boisson, dans les excès d'état, tu ne manges pas trop. Si tu manges trop, tu perds l'autorité, tu n'as pas l'autorité. Ah oui. Tu manges beaucoup, tu es rassasié, mais tu manges, tu perds l'autorité. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui dit. Alléluia. Tout ça, tu perds l'autorité. C'est-à-dire tu vas prier Satan. Et qu'est-ce que ça veut dire? Satan, tu es vécu. Tu es en train d'utiliser ce pouvoir, mais tu n'as pas le droit. Donc ce que tu vas dire là, ça n'aura aucun effet. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que je vais vous faire comprendre? Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez bien? C'est pourquoi dans l'église, on a tous le pouvoir, mais on n'a pas l'autorité. Donc tout ce qu'on va crier sur Satan, sur les démons, ça n'a aucun effet. Parce qu'on n'a pas le droit de Dieu. On n'a pas reçu l'autorité de Dieu. L'autorité que Dieu nous confère pour pouvoir utiliser le pouvoir. Tu n'as pas ça. Donc le pouvoir, quand il dit là, de marcher sur les serpents, c'est pourquoi vous les sorciers, je marche sur vous, je vous écrase. Satan, quand tu dis ça, tu es même chose comme lui. Lui aussi, il a le pouvoir, mais il n'a pas l'autorité. Vous êtes la même chose. Vous êtes cousin, cousine. Vous êtes amis, vous êtes frères. Satan aussi a le pouvoir, mais il n'a pas le droit légal de Dieu. Jésus n'a pas enlevé le pouvoir à Satan. Hein? Il n'a pas enlevé. Hein? Il n'a rien enlevé. Mais il n'a plus le droit de Dieu. Il n'a pas l'autorité de Dieu. Donc quand tu n'es pas né de nouveau, tu es même chose comme lui. Tu as le pouvoir, mais tu n'as pas l'autorité. Alléluia. 2. La deuxième condition pour avoir l'autorité, les quatre vont ensemble, il faut marcher dans la sainteté. 3. Il faut avoir la foi en l'œuvre achevée de la croix. L'œuvre achevée de la croix, ce côté-là. L'œuvre de Jésus à la croix, là, il faut comprendre d'abord. Si tu n'as pas compris, comme je l'ai dit la fois passée, quand tu vas passer ton temps à dire, Jésus va revenir. Or, lui me dit qu'il est là, qu'il habite en nous. C'est que toi-même là, tu n'as même pas compris l'œuvre de la croix. Ça, c'est le premier élément. Tu n'as rien compris même. Or, lui-même te dit qu'il habite en nous. Notre corps est son temple. Il dit que notre corps est sa demeure. Paul vient dire Christ en nous, l'espérance de gloire. Toi, tu dis encore, il va revenir. Bon, de façon, il n'est pas physique, visuel. Or, lui-même dit le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir. Or, lui-même dit que le royaume de Dieu est en nous. Par lui-même, il est son propre royaume. Quand Jésus était au milieu des gens, on dit le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est de lui-même il parle. Donc si tu n'as pas compris tout ça là, c'est quoi aujourd'hui l'église aujourd'hui là? On a le pouvoir, mais on n'a pas l'autorité parce qu'on ne comprend rien même dans les messages de Christ, dans les paraboles de Christ. Donc on prie. C'est parce qu'on ne prie pas. Hein? On prie. Ici comme partout. Mais on n'a pas l'autorité. Alléluia. Alléluia. Et quatrième chose, il faut être totalement soumis à Dieu. Totalement soumis à Dieu. Voici les 4 points. Si tu obéis à ça, Dieu te donne maintenant l'autorité, c'est-à-dire le droit de pouvoir utiliser maintenant le pouvoir qu'il t'a donné, que Jésus t'a donné, et son propre pouvoir.
C'est pourquoi, bien aimé, ce que nous devons rechercher premièrement, ce n'est pas le pouvoir. Seigneur, donne-moi le pouvoir. Seigneur, donne-moi le pouvoir de marcher sur mes ennemis. Le pouvoir est à donner. Dès que tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu crois en lui, tu dis, Seigneur, je veux te suivre, je veux t'appartenir. Il dit, d'accord, tiens mon pouvoir. Mais maintenant, il faut attendre d'abord l'autorité, le droit de pouvoir utiliser ce pouvoir. Et c'est là maintenant, alors il met des exigences très fortes. Des exigences. Et c'est là que les chrétiens ont problème. La majorité des enfants de Dieu ont problème. La majorité des enfants de Dieu ont problème. Quelquefois, avec ce pouvoir-là, il dit, bon d'accord, il ne considère pas l'autorité, tu pries un peu, quelque chose se passe avec ce pouvoir, tu penses que tu es arrivé à la fin. Il dit non, ça là, c'est une petite grâce, une ouverture est faite, mais tu n'as pas le droit légal. Donc, il faut chercher d'abord l'autorité. Il faut chercher l'autorité. Il faut chercher le droit, ce qui te permet d'utiliser le pouvoir de Dieu. Ce qui te permet d'utiliser le pouvoir. Donc, ce n'est pas le pouvoir d'abord qui est important. C'est d'abord le droit, l'autorité qui est d'abord importante. Et quand tu auras l'autorité, tu auras le droit d'utiliser le pouvoir. Maintenant, tu vois maintenant ce que le pouvoir peut faire. Et nous allons voir en quelques mots, en quelques points, ce que le pouvoir permet de faire maintenant. Premièrement, le pouvoir permet de créer et d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Quand tu as le pouvoir de Dieu, quand tu parles, quand tu pries, quand tu commandes, quand tu déclares, quand tu demandes, ce que tu dis, parce que maintenant, tu as la capacité d'agir comme Dieu. Or, Dieu a tout créé par sa parole. Alors, en ce moment, tout ce que tu vas dire, ça va permettre à ce qui n'existe pas d'exister, à ce qui n'est pas créé d'être créé. C'est ce que Romains 4, verset 17 nous dit. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, verset 17. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir, quand on a, par nos prières, en ce 12e mois, et en tout temps, nous pouvons créer et nous pouvons appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Dans ce 12e mois, nous pouvons faire de grandes choses. Mais il faut avoir d'abord le droit d'utiliser ce pouvoir. Il faut avoir ce droit, il faut avoir l'autorité qui te permet d'utiliser ce pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir qui compte d'abord. Il faut avoir le droit. Deuxième chose que le pouvoir permet de faire. Le pouvoir permet de transformer les vies et les cœurs. Le pouvoir permet de transformer les vies et les cœurs. C'est de ça l'apôtre Paul parle lorsqu'il dit que la prédication de l'évangile, ce n'est pas seulement en parole, mais en puissance. C'est-à-dire le pouvoir de Dieu permet de transformer les cœurs, de transformer les vies. Quand tu pries par le pouvoir que tu as de Dieu, les cœurs sont transformés, les vies sont transformées. Mais est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu as l'autorité? Tu n'as pas le droit. C'est parce que Satan n'a pas le droit qu'il ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. Satan ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. Lui, tout ce qu'il dit, ça empire, ça devient encore plus mauvais. Donc si tu n'as pas le droit d'utiliser le pouvoir qui permet de transformer les cœurs, plus tu vas prier pour que le cœur se transforme, plus la personne va s'endurcir. Plus la personne devient incrédule. Plus la personne va rejeter Christ. Troisième chose, ce que le pouvoir permet de faire. Le pouvoir permet de guérir toutes les maladies. Dans Matthieu 5, verset 16 à 17. Alors Jésus-Christ,
Il avait le pouvoir de guérir les malades. Et ce pouvoir, il nous donne. Souvent qu'on dit, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de guérir les maladies. On s'en va à l'évangélisation, que les malades soient guéris. Mais nous qui partons là, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce pouvoir? Est-ce qu'on a reçu l'autorité, le droit légal? Alléluia. Cinquième chose, ou encore quatrième, le pouvoir permet de délivrer de la domination démoniaque. C'est-à-dire chasser les démons d'un corps. Mais si tu n'as pas l'autorisation, si tu n'as pas l'autorité, si tu n'as pas le droit légal, même quand tu vas chasser un démon en utilisant ce pouvoir, puisque tu n'as pas l'autorité, tu n'as pas l'autorisation, tu n'as pas le droit, ça ne fera rien. Le pouvoir permet de renverser les plans des ennemis. Le pouvoir permet de renverser les plans des ennemis. Le pouvoir, en 6, permet d'établir la justice et le jugement de Dieu. Quand il dit, Seigneur, tu pries que ta volonté s'accomplisse, que ce qui vient de toi se réalise. Mais c'est le pouvoir qui permet de faire ça. Et nous avons reçu le pouvoir, mais nous n'avons pas l'autorisation d'utiliser ce pouvoir. C'est-à-dire que même quand tu parles, comme tu n'as pas reçu l'autorisation, qu'on appelle l'autorité, dans la vraie définition, l'autorisation, l'autorité, Jésus dit, j'ai reçu l'autorisation du ciel. Quand toute autorité m'a été donnée depuis le ciel, c'est-à-dire dans la version originale, il dit, j'ai reçu l'autorisation du ciel. J'ai reçu l'autorisation du ciel. Or, quand il dit, j'ai reçu l'autorisation, ça dit que tout ce qu'il va faire, Dieu accompagne, Dieu approuve. La version Louis II est trop simple et on ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien. C'est pourquoi si tu veux mieux comprendre la Bible, il faut faire beaucoup de recherches. Là, tu vas comprendre. J'ai reçu l'autorisation du ciel. Et c'est ce que les scribes, les gens ne comprenaient pas. Il a reçu, dit, j'ai reçu l'autorisation du ciel. Et cette autorisation me permet d'utiliser ce pouvoir. Alléluia. L'autorisation me permet d'utiliser ce pouvoir. Voilà aujourd'hui les appareils qui sont là, les ordinateurs, tout ce qui est là. C'est pour nous tous, non? Mais c'est pas pour nous tous. C'est pas pour nous tous. Mais qui a reçu l'autorisation d'utiliser? C'est les techniciens seuls. Je ne peux pas me permettre d'aller. Non, tu n'as pas reçu l'autorisation. Il dit, mon ami, va t'asseoir là-bas. C'est pour nous tous, mais ça là, c'est pas pour toi. Tu ne remplis pas les conditions. Alléluia. Alléluia. Parce que le chrétien est focalisé sur le pouvoir. Le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Quand tu perds l'autorisation, le pouvoir ne sert à rien. C'est pourquoi je vous répète, Dieu n'a pas enlevé le pouvoir à Lucifer. Il lui a rien enlevé. Mais il lui a enlevé, il lui donne plus l'autorisation d'utiliser ce pouvoir en son nom. Maintenant, quand il fait là, ce n'est pas au nom de Dieu. Ça ne concerne plus Dieu. C'est pourquoi quand il guérit des malades, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas parce que Satan ne guérit pas des malades. Quand il guérit des malades, ça ne vient pas de Dieu. Quand il fait des miracles, ça ne vient pas de Dieu. Quand il opère des produits, ça ne vient pas de Dieu. Quand même il donne des bénédictions, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il n'a pas reçu l'autorisation. Ce n'est pas Dieu. Et là, je vous dis, frère, faisons attention. Même dans la vie, les églises, là où on va, aujourd'hui, ces temps-ci, on parle beaucoup d'empoisonnement des hommes de Dieu. Je ne sais pas d'où ça sort. J'ai appelé un ami homme de Dieu qui a fait une émission sur ça. J'ai appelé pour dire de quoi il s'agit exactement. Parce que je vois plusieurs personnes qui font un post sur ça. Quand tu vas, n'allez pas n'importe où. Est-ce que celui même qui t'oppose, c'est ce que l'apôtre Paul a dit.
ne permet pas à n'importe qui de t'imposer la main. Il va t'imposer la main. Est-ce qu'il a reçu l'autorisation de t'imposer la main? Donc, de vous à moi. Oh, je suis allé loin. Entre le pouvoir et l'autorisation, qu'est-ce qui est plus grand? Hein? C'est? Tu cherches le pouvoir ou tu cherches l'autorisation d'abord? Il faut chercher. Où est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut chercher l'autorisation que la Bible a appelée l'autorité. L'autorisation d'abord. L'autorisation. Dieu nous a donné le pouvoir. Hein? Mais si tu n'as pas l'autorisation, tu ne peux pas utiliser ce pouvoir. Même quand tu utilises, Dieu n'est pas dedans. Mais quand c'est pourquoi Dieu dit, vous avez le pouvoir. Si vous péchez, si vous désobéissez à Dieu, vous perdez l'autorisation. Mais si vous revenez à moi et que vous me demandez pardon, j'accepte et à nouveau, je vous donne l'autorisation d'utiliser le pouvoir. Est-ce qu'on se comprend un peu? Je prêche dans un truc simple pour que vous compreniez. Chrétien. Alléluia. Alléluia. Même les enfants qui sont ici, nos enfants là-bas, ils ont reçu le pouvoir. Les enfants, vous avez reçu le pouvoir, acclamez le Seigneur. Vous avez, ils ont reçu le pouvoir. Mais les enfants, si vous volez sauce, vous volez poisson en sauce, vous mentez, vous faites n'importe quoi, vous perdez l'autorisation d'utiliser ce pouvoir. Donc si tu perds l'autorisation d'utiliser ce pouvoir, tu deviens comme qui? Comme Satan, qui a le pouvoir, mais il a perdu l'autorisation d'utiliser ce pouvoir. Donc quand tu le chasses, il dit, mon ami, on est même chose. Nous deux, on a perdu l'autorisation. Donc tu veux me faire quoi? Laisse-moi tranquille. Hein? Toi et moi, là, on est même chose. On a perdu l'autorisation de Dieu. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, ça ne vient pas de Dieu. Pour moi, là, ça ne vient pas de Dieu. Pour toi, ça ne vient pas de Dieu. Donc si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de moi. Donc mon ami, quitte là. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons tous perdu l'autorisation. Que Louis II a appelé l'autorité. On a tous perdu. C'est l'autorité ou l'autorisation qui permet au chef de l'État de dire, j'ordonne, je déploie l'armée sur tout le territoire. C'est cette autorité qui lui permet d'exercer ce pouvoir d'envoyer l'armée. Mais s'il est mort, ou bien s'il a été enlevé, il reste toujours monsieur le président, mais il n'a plus l'autorisation, l'autorité. Et enfin, le pouvoir encore permet de renverser les plans de l'ennemi, ça permet de ressusciter les morts, ça permet d'ouvrir les portes et de créer des opportunités, ça permet d'équiper et envoyer pour les ministères, ça permet d'amener la victoire totale. Bien-aimés, le pouvoir de Dieu permet tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, le pouvoir permet de créer, de guérir, de délivrer, de restaurer, de protéger et élève et glorifie Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans ce 12e mois où l'ennemi nous fait la guerre, où l'ennemi nous attaque, où l'ennemi veut nous faire du mal. Nous avons reçu le pouvoir de Dieu dès que nous avons donné notre vie au Seigneur. Chacun de nous a reçu ce pouvoir, mais ce pouvoir, c'est comme un pouvoir dormant. Un pouvoir qui ne peut rien faire. Parce que notre vie, notre façon de vivre,
notre façon de nous comporter, a fait que nous avons perdu l'autorisation de Dieu d'utiliser ce pouvoir. Nous avons perdu cette autorité. Nous avons perdu cela totalement. Et dès l'instant où nous avons perdu, quand nous prions pour ces choses, ou contre ces choses, nous utilisons le pouvoir, il n'y a pas d'effet. Et là, Satan et ses agents peuvent nous atteindre. Ils peuvent nous faire du mal. Ce soir, nous allons chercher à retrouver alors l'autorité, à retrouver l'autorisation. Qu'à nouveau le Seigneur nous donne cette autorisation que la Bible appelle l'autorité pour que nous puissions utiliser le pouvoir de Dieu. Parce que quand nous allons utiliser ce pouvoir, de grandes choses vont s'accomplir. C'est par le pouvoir que nous allons renverser tout le plan de l'ennemi. C'est par le pouvoir que nous allons annuler tout le programme du diable. C'est par le pouvoir que nous allons arracher ce que le diable nous a déjà pris. C'est par le pouvoir que nous allons amener à existence ce que le diable ne veut pas que ça existe, ou Dieu n'a pas encore fait exister. C'est par le pouvoir que tu as fait exister ton mariage. C'est par le pouvoir de Dieu que tes enfants seront guéris, que le miracle va s'opérer, que les produits vont s'opérer. Mais si tu n'as pas l'autorisation d'utiliser ce pouvoir, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Je termine par cette petite histoire que j'ai plusieurs fois racontée ici. Quand on était encore tout petit, à côté de mon village, il y a à Boaké, il y a un camp militaire qu'on appelle l'EFA, École des Forces Armées. Et quand on était tout petit, il y a plusieurs fois raconté, les jeunes du village, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où l'argent gagne facilement. Donc on partait là-bas, chez les militaires, on partait manger, et tous les jeunes qui partaient de tous les différents villages, on les appelait les vautours. Et on partait, il fallait avoir des amis parmi les militaires. Si toi tu as un ami comme un officier, toi tu as gagné. Il y avait des gens qui avaient des amis parmi les colonels, parmi les lieutenants. D'autres avaient des amis parmi les gens qui ont les tableaux noirs, les sergents, les tableaux noirs, les nouveaux là. Toi tu n'as rien. Et il y avait un monsieur, il est décédé aujourd'hui. Il a eu un ami lieutenant, c'est-à-dire un des officiers. Et quand on voit comme ça, il nous donne souvent de laver leurs vêtements et quand leur nourriture. On mangeait bien, c'était bien. D'autres vous deveniez amis, ils venaient même au village, tout ça là. Et le monsieur, il s'appelle Dissio. Ouais, Dissio, ouais, c'est ça son nom, il est décédé, ouais. Et son ami était un lieutenant. Et un jour, il lui a donné ses habits de laver. Et il a porté, à lieu d'aller laver, il a porté ça. Habit de militaire lieutenant avec les barrettes dessus là. Il était capitaine, un truc comme ça. Et donc il a porté, comme il était un peu grand de taille, il a porté les chaussures. Et il a commencé à se promener dans le camp. Et quand les gens le voient, les autres le voient. À force d'être là-bas, on maîtrise tout leur système, on maîtrise tout, on connaissait tout. Et il a trouvé des gens, là, des militaires, des nouveaux, là, nous on appelle les tableaux noirs. Voilà. Et il les a appelés, ils ont couru quand ils sont venus. Il a dit d'aller prendre tabac. Il a fait pomper d'autres, ils ont pompé. Ils ont pompé. Il a dit, ils n'ont qu'à nettoyer. Ils ont nettoyé tabac, nettoyé quand là. Ils tissent comme ça, ils nettoient. Malheur. Parmi nous, il y a des gens qui ont dit, aïe. Diomène. Oh là, c'est Diomène. J'oublie son nom. Diomène, c'est pas Dissio. Dissio, ça c'est le vieux là. Il est confondu. Ma chérie, il faut me rappeler, aide-moi. Et voilà, les gens viennent, on le reconnaît, on dit, aïe, toi tu es devenu militaire. Et les autres ont entendu. On dit quoi, c'est pas un militaire? On dit non,
C'est un jeune, il est parmi nous, il vient de Minacro. Papa. Est-ce qu'il avait l'autorité? Est-ce qu'il avait l'autorisation? Je parle, je vous jure, ils ne jure pas. Ils l'ont poursuivi. L'EFA. Tous les militaires étaient derrière lui. Jusqu'à Minacro. J'ai dit, même le village, les gens ont couru pour rentrer dans leur maison. On voit des militaires qui courent après quelqu'un. Plein de militaires. Donc les gens aussi rentrent dans leur maison, tout le monde se cache. J'ai dit, il a commencé à courir. Mais ils aussi courent. Mais ils n'ont pas attrapé. Ils ont dit interdiction, plus de vautours au camp, à cause de lui. Donc on partait pour aller là-bas, maintenant on se cache. À cause de lui seul. C'est comme ça les chrétiens sont. On a le pouvoir qui est le tri, mais on n'a pas l'autorisation d'utiliser ce pouvoir. Et le diable nous pousse. Au lieu de rester tranquille, on s'en va provoquer Satan. Satan sort avec un pouvoir sans autorisation. Alléluia. Je te brise, je te paralyse, tu n'as pas l'autorisation, il faut rester tranquille. Il dit, mais toi tu n'as pas l'autorisation, laisse-moi tranquille. Et puis là maintenant il se tourne vers toi-même. C'est comme les fils de CV. Ils n'avaient pas l'autorisation. Et ils s'en vont prier. Ils ont vu ce qui leur est arrivé. Aujourd'hui, l'église est dans la défaite. Parce qu'on n'a pas l'autorisation. On n'a pas l'autorité. On n'a pas le droit légal. Alors qu'on a le pouvoir. Arrête de chercher d'abord le pouvoir. Cherche l'autorité. Le pouvoir là, il dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous donne. Je vous donne le pouvoir. Recevez le pouvoir. Recevez le pouvoir. Tu viens en Christ, tu confesses Jésus, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tout le monde a le pouvoir. Mais si tu n'as pas le droit d'utiliser ton pouvoir, c'est rien. Nous allons nous approcher de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons dire d'abord merci à Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur parce que il nous a donné le pouvoir de Dieu et il nous donne de recevoir l'autorisation d'utiliser ce pouvoir. Oui, il a dit, tout pouvoir lui a été donné et il a reçu l'autorisation du ciel d'utiliser ce pouvoir. C'est pourquoi Jésus a utilisé pleinement ce pouvoir. Et il nous donne. Nous allons lui dire merci. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons cette grâce de recevoir le pouvoir de Dieu. Et l'autorisation d'utiliser le pouvoir. Disons merci au Seigneur. Élève la voix, bien-aimé, dis merci au Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te bénis ce soir, je te rends grâce. Car tu nous as aimés, tu m'as aimé d'un vrai amour. Un amour véritable, un amour vrai, un amour vivant. Un amour de sorte que tu m'as donné tout le pouvoir de Dieu. Et aussi, tu me donnes l'autorisation d'utiliser ce pouvoir. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, que ton nom soit béni. Quelle grâce. Moi qui ne suis qu'un simple homme, ô Dieu de gloire, moi qui ne suis que poussière, regarde la grâce que tu me fais. Père éternel, que ton nom soit exalté ce soir. Merci parce que c'est un grand privilège. L'autorisation, Jésus, qui t'a été donnée du ciel, d'utiliser le pouvoir de Dieu sur cette terre, moi aussi j'ai reçu cette autorisation. Mon frère ici reçoit cette autorisation.
Ma soeur ici reçoit cette autorisation. Oh, ton peuple à travers le monde reçoit cette autorisation. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu et c'est un grand privilège, ô Père, que tu accordes à ton église. Ce soir, je te rends grâce, ô mon Dieu, mon roi. Je bénis ton Saint-Nom, ô Adonai. Je célèbre ta majesté, je proclame ta fidélité, Père. Tu es digne de recevoir la gloire. Merci, Papa Yahweh. Merci, Dieu créateur du ciel et de la terre. Oui, l'autorité qu'Adam et Ève ont perdue. Oui, Seigneur mon Dieu. L'autorité que Lucifer a perdue. Ou encore l'autorisation d'utiliser le pouvoir de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, j'ai reçu cette grâce. Oh mon Dieu, mon épouse l'a reçu. Mes enfants l'ont reçu. Ta fille Ange Déborah l'a reçu. Sandrine l'a reçu. Zacharie l'a reçu. Marie l'a reçu. Jean-Baptiste l'a reçu. Madame Jean-Baptiste l'a reçu. Romaric l'a reçu. Oh, Lydie l'a reçu. Élisée l'a reçu. Oh Seigneur, Christ d'Orcas l'a reçu. Père éternel Dieu, que ton nom soit élevé. Oh, quelle grâce et quel privilège. Nous sommes bénis de Dieu, Papa. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Tu es digne de recevoir la gloire, oh, ce soir. Bien-aimé, prie, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Regarde, Seigneur, Dieu te donne tout son pouvoir. Et non seulement il te le donne, mais il te donne le droit d'utiliser ce pouvoir. Jésus est venu. Tous les sacrificateurs qui sont venus n'ont pas reçu le droit d'utiliser le pouvoir de Dieu. Mais toi et moi, nous l'avons reçu. Par Jésus de Nazareth. Oh, bien-aimé, dis merci au Seigneur. Oui, c'est parce que tu as reçu que dans ce programme, quand tu vas prier, tu auras la victoire. Oh, bien-aimé, cette prière est une action de grâce. Parce que, regarde, Moïse l'a reçu pour un temps, pour juste des moments. Mais à nous, le Seigneur, nous le donne, ou nous les donne. Et il voudrait que nous les utilisions tous les jours. Sans jamais reprendre cela. Quand par Jésus nous a donné le pouvoir de Dieu et l'autorité, l'autorisation, le droit légal d'utiliser ce pouvoir, ce n'est pas pour alors arracher. Ce n'est pas pour nous empêcher d'utiliser cela. C'est pour que nous puissions utiliser ce pouvoir tous les jours. Bien-aimé, dis merci au Seigneur. Je ne sais pas si tu comprends la parole de Dieu ce soir, toi qui nous suis. Pendant que je prie, il y a une joie immense qui remplit mon cœur. C'est en cela le Seigneur dit que nous sommes plus grands que tous les prophètes de l'ancien temps. Oh, la grâce que Dieu nous accorde est immense. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. C'est glorieux, Papa. J'ai le pouvoir de Dieu. J'ai le droit légal d'utiliser ce pouvoir. Oh Père, je bénis ton Saint-Nom. Je célèbre ta grandeur, ta puissance et ta majesté. Je t'exalte ce soir. Oh Papa, c'est par ce pouvoir et l'autorisation que je reçois d'utiliser ce pouvoir que je suis plus que vainqueur sur le diable et sur les démons et sur les forces du mal, sur les esprits maléfiques. Bien aimé, nous sommes dans un moment de 3 jours, mais c'est important de commencer par dire merci à Dieu. Oui, David, tu as reçu le pouvoir et tu as reçu l'autorisation d'utiliser le pouvoir.
Oui. Bien-aimé, Dieu nous aime. Et tout cela compte dans la grâce de Dieu et l'amour de Dieu pour nous. L'autorisation que Satan a perdue, que Lucifer a perdue, nous avons cette autorisation d'utiliser le pouvoir de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Si véritablement nous conformons notre vie à ce que Dieu nous commande. Oh frère, quand nous prions et quand nous utilisons le pouvoir de Dieu, des choses extraordinaires se passent. Mais bien aimé, nous allons demander pardon à Dieu parce que par notre propre faute, nous avons perdu l'autorité, nous avons perdu le droit légal, nous avons perdu l'autorisation d'utiliser le pouvoir. Regardez aujourd'hui, notre vie de péché, notre vie de mensonge, notre vie d'impudicité, d'impurité, d'adultère, notre vie de colère, tout ce qui est en nous a fait que nous avons perdu l'autorité. Le pouvoir est là, juste comme des éléments pour décorer. Mais nous avons perdu l'autorité. Nous allons demander pardon. Et c'est parce que nous avons perdu l'autorité que Satan, quand il nous voit, il rit. Il sait que nous ne pouvons rien contre lui. Et que des choses se passent. Mais nos prières, croyant que nous sommes en train d'utiliser le pouvoir, mais ça ne porte pas du fruit. Bien, mais approchons-nous de Dieu sincèrement. Et demandons pardon au Seigneur.
Oh Seigneur. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, bien-aimé, c'est important, que ce soir, il nous aide à vivre dans sa crainte à partir de maintenant. Pour que nous puissions avoir le droit légal, pour que nous puissions avoir l'autorité, le droit d'utiliser le pouvoir de Dieu. Et que quand nous allons utiliser le pouvoir de Dieu, cela porte du fruit. Bien-aimé, il faut que notre vie change. Bien-aimé, tu vas te tenir levé, tu vas prier de tout ton cœur. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, alors aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi à marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Bien-aimé, tu ne fais pas du tort à quelqu'un, c'est à toi-même que tu fais du tort, premièrement. C'est à nous-mêmes que nous faisons du tort. Et regarde, tu perds le droit d'utiliser le pouvoir, tu as le pouvoir, mais tu perds le droit de l'utiliser. En ce moment-là, les prières que tu vas faire, là, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Même quand tu dis Dieu m'a donné le pouvoir, il m'a donné l'autorité, il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est pourquoi je vous écrase, ça ne fait rien parce que tu n'as pas le droit. Tu vas crier à Dieu qui te donne de marcher dans sa crainte, dans l'obéissance à sa parole, dans la soumission à sa parole. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel Dieu vivant, Dieu puissant, éternel Dieu de grâce et Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Ô Père, toi le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. Je crie à toi ce soir, Jésus de Nazareth. Aide-moi s'il te plaît, Papa, à marcher dans ta crainte. Ô Seigneur, en ce mois, quand j'examine ma vie, je reconnais que, Père, j'ai perdu le droit d'utiliser le pouvoir que tu m'as donné à Jésus-Christ. Oui, Seigneur mon Dieu, tout pouvoir, de Dieu a été donné à ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais Seigneur, le pouvoir que nous recevons, nous devons recevoir le droit d'utiliser ce pouvoir. C'est comme une arme. Nous devons recevoir le droit d'utiliser l'arme. Nous pouvons posséder une arme sans avoir le droit d'utiliser l'arme. Ô Père éternel, Dieu de gloire, je crie à toi ce soir. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Père éternel, Dieu vivant, Dieu puissant. Je t'implore, Papa, aide-moi. Aide-moi à vivre dans ta crainte. Je reconnais, Seigneur mon Dieu, que ma vie n'est que péché. Ô Père éternel, Dieu de gloire. Ô mon cœur est rempli de tristesse et d'amertume. Parce que ma vie n'est que iniquité. Ma vie n'est que mensonge. Ma vie n'est que cupidité, calomnie, hypocrisie, toutes sortes de choses. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Père éternel, je te prie, Papa. Esprit de Dieu, aide-moi en ce soir, Papa. Parce qu'à travers ce message, tu m'as vraiment parlé. Tu m'as fait comprendre que, Seigneur mon Dieu, c'est à moi-même que je fais du tort. Oh Seigneur mon Dieu, parce que ma vie me fait perdre le droit d'utiliser le pouvoir que Dieu, Jésus-Christ, nous a donné, qui est le pouvoir de Dieu. Père, aide-moi s'il te plaît. Papa Yahweh, Adonai Elohim, Dieu vivant, Dieu créateur du ciel, Dieu de la terre, Dieu de l'univers. Je crie à toi, Seigneur. J'implore ta miséricorde. J'implore ta compassion, Papa. Parce que le temps pour moi est arrivé de pouvoir utiliser le pouvoir de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, l'Église a reçu le pouvoir. L'Église doit alors, Seigneur mon Dieu, Papa, manifester, avoir le droit d'utiliser ce pouvoir. Père éternel, Dieu des armées, Père éternel, Dieu de grâce, Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Père éternel, Dieu d'amour, je crie à toi, aide-moi s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît, aide-moi à garder mon vêtement pur, aide-moi à garder mon cœur pur, aide-moi à marcher, oh Seigneur mon Dieu, dans la sainteté. Aide-moi à vivre une vie de repentance sincère et vraie. Oh Seigneur, une vie d'obéissance à ta parole. Quand je me répands pour une action, que donne-moi de ne plus répandre. Je n'arrive pas, Seigneur mon Dieu. Mon cœur saigne ce soir. Je veux véritablement être transformé, Seigneur. Je veux être transformé, mon Dieu. Je veux être transformé, Père. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît. Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Fais-moi marcher dans la crainte de Dieu. Fais-moi marcher dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Fais-moi marcher, oh Seigneur mon Dieu, s'il te plaît.
Éternel Dieu des armées, parce que Jésus-Christ a marché dans la sainteté, il a reçu le droit, il a reçu l'autorisation d'utiliser le pouvoir de Dieu, il a reçu l'autorisation d'utiliser le pouvoir de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, et parce qu'il a reçu cette autorisation d'utiliser le pouvoir, il a utilisé le pouvoir, les malades sont guéris, les morts ressuscitaient, il a utilisé le pouvoir. Oh Seigneur mon Dieu, les fous étaient guéris, les malades étaient délivrés, les cœurs étaient transformés. Mais Seigneur mon Dieu, j'ai perdu le pouvoir. Je viens à toi, aide-moi. Oh Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, je te prie, je t'implore. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Si je n'ai pas le droit d'utiliser ce pouvoir, le diable va me tuer. Le diable va tuer mes enfants. Le diable va faire du mal à mes enfants. Parce que quand je vais prier pour mes enfants, cela n'aura pas d'effet. Mes enfants vont échouer. Parce que Seigneur mon Dieu, je n'ai pas le droit d'utiliser le pouvoir qui va donner alors la réussite à mes enfants. Oh Dieu tout-puissant, je te prie, je t'implore, j'implore ta miséricorde et ta compassion. Pardonne-moi, aide-moi Seigneur. Oh Seigneur, que les autres années qui sont passées, les autres mois, les autres jours, tout ce que j'ai fait, éternel Dieu de gloire, tout ce qui a attristé le cœur de Dieu, attristé le cœur de mon épouse, attristé le cœur de mes frères et sœurs, attristé, oh mon frère, attristé ma sœur, que je ne répète plus cela, papa. Oh Dieu tout-puissant, Saint-Esprit, aide-moi à devenir une nouvelle personne, une nouvelle création. Oh Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire, je veux retrouver le pouvoir. Je veux retrouver l'autorité. Je veux retrouver, oh Seigneur mon Dieu, oh papa, le droit légal d'utiliser le pouvoir de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, éternel Dieu vivant, parce que ce pouvoir m'a été donné par Jésus-Christ, par la mort de Christ à la croix, par le Saint-Esprit. J'ai reçu le pouvoir. Dès le premier jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai reçu le pouvoir. Mais Seigneur, j'ai perdu l'autorisation d'utiliser ce pouvoir. Et Seigneur, je te prie, aide-moi s'il te plaît. Je viens à toi. Aide-moi à vivre une vie de repentance, Seigneur, une vie de sainteté, une vie d'obéissance, une vie de soumission à ta parole. Père éternel Dieu de gloire, je te prie, donne-moi d'abandonner toute forme de péché. Oh Seigneur, donne-moi de ne pas obéir à la chair. Hier, j'ai obéi à la chair. Éternel Dieu, je veux venir, je reviens à toi Seigneur. Oh Père éternel, aide-moi à vivre, oh Seigneur mon Dieu, dans une vie de sainteté totale, une vie de crainte de ton nom, une vie, oh Seigneur mon Dieu papa, de sanctification. Regarde Seigneur mon Dieu s'il te plaît. Éternel mon Dieu mon roi, oh Dieu tout puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, Dieu de fidélité, Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu de majesté, Dieu de compassion, Dieu qui sauve, Dieu qui a franchi, que ton nom soit béni et que la gloire revienne à toi, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, maintenant tu vas prier, tu vas demander à Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi l'autorité, donne-moi le droit de pouvoir utiliser encore ton pouvoir que tu as donné à l'église. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Par le Seigneur bien-aimé. Que le Seigneur te donne maintenant l'autorité, le droit d'utiliser alors le pouvoir. Pour que quand tu vas utiliser le pouvoir de Dieu, ce que le pouvoir de Dieu peut créer, que le pouvoir puisse créer. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, éternel Dieu vivant, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu de sainteté, d'amour. Je crie à toi ce soir. J'implore ta miséricorde ce soir. Donne-moi le pouvoir, utiliser alors ton pouvoir. Donne-moi à nouveau le droit d'utiliser ton pouvoir. Donne-moi l'autorité d'utiliser ton pouvoir. Et que quand je vais utiliser le pouvoir de Dieu, que cela puisse porter du fruit. Ô Père éternel, Dieu des armées, Dieu de compassion, Dieu de fidélité, Dieu de justice, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi. Ô Père éternel, Dieu de gloire, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, on lève la main droite. Monsieur, et puis nous allons proclamer. Oh Dieu, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Ce soir, j'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon. Car par ma faute, j'ai perdu
l'autorité, le droit légal, l'autorisation d'utiliser le pouvoir de Dieu que tu as donné à l'église. Je te demande pardon au nom de Jésus. Père éternel, roi des rois, je te demande pardon à cause de la colère. J'ai perdu le droit légal à cause du mensonge, à cause du vol, à cause de la colère, à cause des œuvres de la chair en moi. J'ai perdu l'autorité, le droit légal, l'autorisation d'utiliser le merveilleux pouvoir de Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi ce soir. J'incline mon cœur vers toi. Je te demande, Éternel, remplis mon cœur de crainte, la crainte de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, Esprit de Dieu, remplis mon cœur de la crainte de Dieu. Remplis mon cœur de la crainte de Dieu. Saint-Esprit, 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 face à la tentation, rappelle-moi ce message au nom de Jésus. Esprit de Dieu, quand la tentation viendra, rappelle-moi ce message au nom de Jésus. Oh Dieu, dès ce soir, je mets ma vie en règle. 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 Afin de recevoir à nouveau l'autorisation d'utiliser le pouvoir de Dieu comme Jésus sur terre. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, par ta vie de sainteté, par ta vie d'obéissance à Dieu, tu as reçu l'autorisation du ciel d'utiliser tout le pouvoir de Dieu sur terre. Ce soir, moi aussi, Seigneur, je veux recevoir l'autorisation du ciel d'utiliser tout le pouvoir de Dieu sur terre, partout où je serai. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, éternel, donne-moi de résister à toute forme de tentation. Donne-moi de fuir le péché. Oh Dieu, je veux recevoir à nouveau l'autorisation d'utiliser le pouvoir de Dieu que j'ai reçu à ma conversion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, je reçois ce soir, par la foi, l'autorisation d'utiliser le pouvoir de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare toute puissance de l'ennemi. Je t'entends pas bien. Toute puissance de l'ennemi opérant contre ma vie est neutralisée. En ce 12e mois. En ce 12e mois. Toute puissance de l'ennemi opérant contre moi est neutralisée. À l'instant même.
à l'instant même, que tout décret satanique, décret de mort, décret d'accident, décret de mort prématurée, décret d'échec, en ce 12e mois, soit annulé, soit annulé, soit annulé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que tout ce que l'Éternel m'a promis en 2025 s'accomplit en ce mois. Au nom de Jésus, je reçois la promesse de Dieu pour 2025 qui ne s'est pas encore accomplie. Je reçois maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de retard est brisé. Est brisé. Maintenant. Au nom de Jésus. Oh Dieu. De même que tu as ouvert la mer rouge et qui a englouti Pharaon et son armée, je déclare que la terre s'ouvre sous les pieds de mes ennemis en ce 12e mois et les engloutit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Que tout esprit qui s'envole et qui m'attaque tombe au nom de Jésus, s'écrase sur le rocher de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit qui s'envole pour m'attaquer, pour attaquer ma maison, s'écrase, 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 s'écrase. Au nom de Jésus, j'invoque le feu de Dieu en ce 12e mois, autour de ma maison, autour de mon âme, au nom de Jésus. Seigneur, éternel, éternel, que ton feu descende en ce 12e mois autour de ma maison et embrase tout ennemi qui s'attaque à ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, éternel. Éternel, éternel. J'appelle ta colère. J'appelle ta colère sur tous les méchants qui s'attaquent à mon âme. 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 Au nom de Jésus. J'appelle ta colère. J'appelle ta colère. J'appelle ta colère. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Pendant ces 3 jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Que tout feu étranger, satanique, allumé contre moi, s'éteigne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute maladie envoyée dans mon corps sorte maintenant. Sorte maintenant. Sorte maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ça, c'est le premier jour, c'est l'introduction. Demain, nous allons prier encore plus que ça. Qui a compris le message et il va venir nous résumer. Pasteur Romaric, tu es pasteur, viens nous résumer le message. On acclame le Seigneur pour le pasteur. Voilà. Viens là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu? Je voudrais dire merci à Dieu et
merci encore à l'homme de Dieu pour cette révélation de la parole de Dieu. Et ce soir, nous retenons que nous devons d'abord chercher l'autorité. Alléluia. Et en ce qui concerne le pouvoir, le Seigneur nous a donné déjà le pouvoir depuis notre conversion. Et ce que nous devons rechercher, c'est l'autorité. Et pour maintenir cette autorité, nous devons marcher dans la sainteté de la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et lorsqu'il parlait, il y a un verset qui m'est revenu en esprit où le Seigneur dit qu'il ne se répand pas. C'est un pasteur, non? Qu'il ne se répand pas. Alléluia. Acclame le Seigneur, attends, acclame le Seigneur, c'est un pasteur. Et il ajoute un verset. Amen, amen. Que Dieu ne se répand pas de son appel. Amen. Et lorsque papa parlait, alors ce verset m'est venu en esprit. Pour dire que quand Dieu nous appelle, il nous accorde des grâces, il nous accorde des dons. Amen. Et nous pouvons les exercer. Mais à partir du moment que nous vivons dans la désobéissance, alors nous ne pouvons pas exercer cela. Mais lorsque nous revenons au Seigneur, alors ce pouvoir, ce talent, cette grâce qui était en nous, alors revient alors en exercice. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir levé et acclamer Jésus, acclamer le Seigneur, acclamer le